Le Viagra est considéré comme une pilule miracle pour corriger les troubles de l'érection chez l'homme et elle peut être aussi dangereuse si elle n'est pas correctement utilisée. On va en parler avec vous, docteur Catherine Solano. D'abord, le Viagra, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un médicament qu'on appelle un facilitateur de l'érection. Les molécules, c'est un IPDE5, ça veut dire inhibiteur des phosphodiesterase de type 5. Et en fait, il n'y a pas seulement le Viagra, il y a 4 médicaments de cette famille qui s'appellent le Levitra, le Cialis, le Spedra ou le Viagra, que maintenant on appelle beaucoup plus souvent le sildenafil. Tout simplement parce que c'est son nom chimique et qu'il est en générique. C'est-à-dire qu'en pharmacie, exactement, c'est 3 à 4 fois moins cher qu'avant. Donc il n'y a plus aucune raison de l'acheter ça sur Internet. On peut l'acheter en pharmacie, c'est pas très cher et c'est garanti le médicament réel qu'on achète, en plus à des doses contrôlées, etc. Et sans risque, pas à des doses faramineuses ou rien du tout dans votre comprimé. Est-ce que ça peut se prendre sans avoir besoin d'un docteur ? On peut aller en pharmacie et dire je veux du Viagra ou du... Non, je sais plus comment ça s'appelle. Non, on ne peut pas, il faut absolument une ordonnance, donc il faut une consultation médicale avant. C'est interdit d'en vendre sans ordonnance. C'est pour ça que sur Internet, c'est pas autorisé du tout. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a des contre-indications et qu'un médecin, il va vous poser plusieurs questions avant de vous le prescrire. Alors, quel type de questions on vous demande ? Alors, il va demander, prenez-vous d'autres médicaments ? Parce que c'est contre-indiqué avec certains médicaments, en particulier ce qu'on appelle les dérivés nitrés. C'est contre-indiqué aussi avec ce qu'on appelle les poppers. Si vous voyez ce que c'est, donc c'est on appelle ça des fois des amplificateurs d'orgasme. C'est une sorte de drogue qui est interdite au commerce, mais qui se vend quand même. Et du coup, quand on en prend avec le Viagra ou un autre IPDE5, ça provoque des chutes de tension très très graves, parfois mortelles. Et puis c'est contre-indiqué avec une maladie des yeux qui s'appelle la neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont avoir une cécité d'un œil et ça pourrait augmenter le risque d'avoir une cécité. Mais les dérivés nitrés, c'est les médicaments qu'on donne quand on a peur de faire un infarctus pour ouvrir les artères, pour dilater les artères. On les donne aux personnes qui ont une crise d'angine de poitrine ou un infarctus. Et donc, si jamais on a des douleurs de poitrine et qu'on a pris du Viagra ou un autre médicament quelques heures avant, il faut absolument le signaler au SAMU, par exemple. Mais expliquez-moi comment ça marche, le Viagra. C'est-à-dire qu'on prend la gélule, on l'avale et tout de suite, hop. Voilà, d'abord c'est un comprimé d'abord, c'est pas une gélule, on l'avale ou on le laisse fondre sous la langue, sur la langue, parce qu'il y en a un qui s'appelle le Levitra orodispersible qui fond dans la bouche et ça c'est pas mal aussi. Mais c'est instantanément. C'est pas du tout instantané, il faut attendre au moins 20 à 30 minutes et encore mieux 1 heure, parce que si vous voulez le temps qu'il soit digéré, qu'il aille dans le sang au niveau du pénis, voilà, il faut un certain temps et c'est mieux d'attendre 1 heure qu'une demi-heure pour la bonne raison que la dose sera plus élevée et du coup on peut prendre une dose plus faible en fait si on attend un peu plus longtemps vu le temps que le produit monte dans le sang. Et on a une érection instantanée tout de suite. Voilà, alors on n'a absolument aucune érection instantanée. Ah bon ? C'est-à-dire il y a beaucoup d'hommes qui se disent avant de le prendre avec ma partenaire, je vais le tester. Comme ça, si je vois que ça marche, je vais être tranquille. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de stimulation érotique, ça marche pas. Donc si vous le prenez, que vous écoutez Europe 1 ou que vous regardez un match de foot à la télé. Si on écoute Julie, ça marche. Ah oui, attendez, je fais des efforts pour ça. Pardon, désolée Julie de mettre en débat. Mais soyons sérieux. Voilà, mais donc il faut une stimulation érotique, c'est-à-dire vous le prenez, si 1 heure après vous commencez à faire des câlins avec votre chérie, vous allez avoir une meilleure érection que d'habitude. Mais si on n'a pas de stimulation érotique, moi je pensais que ça déclenchait tout seul. Non, ça ne fait rien et c'est une des causes du manque d'efficacité parce qu'on a des patients qui le prennent, qui regardent leur montre, qui disent dans 1 demi-heure je dois avoir une érection, qui marchent en long et en large dans leur couloir, qui regardent et rien ne vient et c'est normal. Et ça dure combien de temps l'effet ? Alors ça dépend des médicaments. C'est quand même assez long. Pour le Viagra, ça va être entre 7 et 8 heures. Ça ne veut pas dire qu'on a 7 ou 8 heures d'érection, mais que pendant 7 ou 8 heures, si on a une stimulation érotique, on aura une meilleure érection qu'avant. Mais ça marche qu'une fois ? Ah ben non, en 7 heures, si vous pouvez recommencer. Et avec le Cialis, c'est beaucoup plus long, ça dure à peu près 48 heures. Et le Spedra, qui est un médicament assez récent, c'est un peu entre les deux parce que la demi-vie, c'est entre 6 et 17 heures, ce qui paraît bizarre parce que c'est une fourchette très longue, donc ça peut durer assez longtemps. Dr Cohen. Alors moi qui connais mieux la pizza que le Viagra, j'ai une question à vous poser. Ça fonctionne comment ? Ça veut dire, c'est parce que j'ai lu que c'était un vasodilatateur, donc ça augmentait la taille des vaisseaux. Est-ce que c'est parce que ça augmente la taille de l'artère qui mène au pénis et donc ça amène plus de sang dans le pénis et ça fait gonfler ce qu'on appelle les corps caverneux? Tout à fait, ça fait relaxer les artères parce que normalement quand il y a une érection, les artères se relaxent. Et comme ça, elles attirent le sang dans le pénis. Et quand vous prenez du Viagra, elles se relaxent plus. En fait, ça empêche l'artère de se recontracter après. Donc, ça augmente la durée de la relaxation et son efficacité. On peut en prendre tous les jours ?
Alors on peut prendre du Viagra tous les jours, mais c'est plutôt conseillé d'en prendre tous les 2 jours. En revanche, par exemple... Carrément, même tous les 2 jours, c'est beaucoup quand même. Il y a des gens qui ont des rapports sexuels. Non, c'est pas ça, mais il n'y a pas de risque pour l'organisme. Non. Par contre, le Cialis, on peut en prendre que tous les 2 jours, parce que comme ça agit 48 heures si vous en prenez tous les jours. Mais on explose à la fin. Par contre, il y a quand même le Cialis, il existe en prise quotidienne. Donc on peut en prendre tous les jours, mais c'est une dose beaucoup plus petite.